Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous en sommes toujours dans notre étude et voyage à la première épître à Timothée, l'une des lettres pastorales envoyées par l'apôtre Paul. On est arrivé au chapitre 2. Par la grâce de Dieu, les versets qu'on étudiera dans l'épisode d'aujourd'hui seront du verset 1 au verset 5. J'aimerais vous rappeler que dans l'épisode passé, on s'est arrêté au témoignage de Paul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Lui qui dit de lui-même « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. » Et c'est l'œuvre du Christ lorsqu'il est venu au monde. Il est capable de sauver le plus violent des pécheurs pour qu'il devienne serviteur de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on s'arrête à un commandement, celui d'élever la prière. Pourquoi prions-nous? Et comment prier? Comment la prière est-elle une nécessité dans l'Église en général et chez les croyants en particulier? Permettez-moi d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui nous honorent de leur présence, Dr Fayez Fouad et notre cher frère Isaac Elia. Soyez les bienvenus. Merci. Bienvenue aussi au public présent parmi nous, soyez les bienvenus. Quelques instants et on commence notre étude. Restez branchés. Soyez les bienvenus. Merci pareillement. J'aimerais savoir votre ressenti alors qu'on étudie ensemble 1 Timothée qui parle de la maison de Dieu. Quel est votre propre ressenti? Je suis si heureux car cet épître est l'un des piliers ou bases qui montrent l'organisation dans la maison de Dieu sur terre, la plus chère à son cœur, qui est l'Église. Et c'est une épître qui parle d'affection et d'amitié entre un ancien serviteur et son fils dans la foi. Donc, quelqu'un comme Timothée nous encourage tous et m'encourage personnellement, franchement. Bien, Dr Fayez? Dans l'épisode passé, je n'ai cessé de penser aux analogies de l'Église. Alors je me suis rappelé, parmi les analogies de l'Église, chacune parle de la responsabilité des croyants. Lorsqu'il parle de phare, il parle de la responsabilité des croyants envers les gens de l'extérieur, éclairer ceux qui sont dans l'obscurité. Mais quand il parle de l'Église en tant qu'épouse, il parle du désir de l'épouse tandis qu'elle attend jeune, belle et joyeuse l'arrivée de son époux. Lorsqu'il parle du temple, il nous parle des offrandes spirituelles et de la pratique du sacerdoce. Mais dans le terme maison, je vois notre responsabilité envers les gens de l'intérieur, nos enfants aux assemblées, envers les uns les autres, envers nos confrères de l'intérieur. Et la maison doit être gardée dans la sainteté et l'ordre. Ce qui fonctionne dans la rue ne marche pas dans la maison. Et en tant qu'homme respectable, ce que je vois dans la rue ne peut pas marcher. Je ne peux autoriser n'importe quoi dans mon propre foyer. Vrai. Et on n'est pas dans notre maison, mais dans celle de Dieu. Quand Jacob dit à ses enfants, nous montrons à Béthel, il leur dit aussi, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Donc l'ambiance de la maison de Dieu procure une sorte de crainte et de responsabilité. Parfait. Et voyez-vous, l'arrangement de n'importe quelle maison vise le confort et repos de son maître. Oui. Alors Dieu est aussi à l'aise lorsqu'il trouve sa maison bien rangée. Et c'est l'une des choses qu'on nous demande, nous, le peuple de la maison de Dieu. Et nous aussi serons à l'aise si lui l'est. Exact. Et imaginez que je vous rends visite et voilà que je commence à observer la table à manger, disant « Ce n'est pas la bonne place, déplacez-la vers l'autre côté, de droite à gauche. » Ou « Déplacez le buffet. Ai-je le droit d'entrer dans votre maison et la réorganiser à ma façon ?» Eh bien, tu es mon meilleur ami, bien sûr, mais tu ne le feras pas, car je te connais. C'est vrai. Vous venez de dire quelque chose de comique, mais en fait, ça blesse, franchement. Aujourd'hui, on veut réarranger la maison de Dieu comme bon nous semble. Comment cela se fait-il? L'Église, c'est la maison de Dieu. C'est pourquoi l'ensemble de 1 Timothée parle des instructions de Dieu quant à la façon d'organiser sa maison. Ni vous ni moi avons à intervenir. L'homme n'a pas à intervenir et organiser la maison de Dieu selon son bon plaisir, mais plutôt selon le bon vouloir de Dieu. Vrai, celui qui désire connaître l'arrangement que Dieu veut pour sa maison, son Église, devrait passer à 1 Timothée et apprendre
comment se soumettre à l'ordre de Dieu. Frère Isaac, puisque cette épître est la première à Timothée, elle contient les instructions de l'apôtre Paul pour Timothée quant au bon arrangement de la maison de Dieu, mais aussi des encouragements. Quel genre d'encouragement Paul envoie-t-il à Timothée? Je pense que dans le dernier paragraphe du chapitre précédent, il dit conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. Il l'encourage en disant que le Seigneur l'a choisi. Et c'est l'une des choses qui nous encourage vraiment. Je ressens personnellement une grande distance entre moi et Paul. C'est un grand homme aux dons multiples, un vase de l'inspiration. Mais ça m'encourage que le Seigneur n'utilise pas seulement Paul, mais aussi Timothée. Oui, Ce jeune débutant dans la foi, qui n'a ni don ni pouvoir impressionnant, mais qui a seulement la piété, la foi sincère, la foi claire et une bonne conscience. Autre chose qu'il ajoute en gardant la foi et une bonne conscience. Il encourage disant garde les vérités de la foi, comme on l'a vu dans l'épisode passé, pour vivre avec une bonne conscience, donc agir honnêtement, selon ce que tu sais de la parole de Dieu en toute situation, est une grande bénédiction. L'un des hommes de Dieu avait dit que la bonne conscience valait tout. exact. Surtout si on jouit d'une éducation correcte. C'est vrai. On traite avec la parole de Dieu par la foi et non la logique, ni la philosophie, ni le cerveau. Avec tout notre respect pour la logique et l'esprit. Mais ici, on agit à un niveau plus élevé. On accepte, on vit les révélations de Dieu. Troisième point, il y a un avertissement. Il lui dit, méfie-toi d'Hyménée et d'Alexandre. Il y a des gens comme des signaux d'alarme sur notre voie. Méfie-toi d'eux, mon fils. Certains étaient de la communauté, c'est vrai. Mais pour une raison ou une autre, ils ont dévié de la bonne voie. Alors toi, continue comme tu es. Parfait. Dr Fayez, permettez-moi de lire les 5 premiers versets du chapitre 2 et vous revenir avec une question. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. D'abord, au verset 1, il exhorte à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. Parlez-nous de l'exhortation à la prière. En fait, la première caractéristique que la maison de Dieu doit avoir, c'est être une maison de prière. Une maison de prière et non prière pour tous les saints. On remarque que l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, 18, en mentionnant l'armure de Dieu, dont la principale arme est la prière, exhorte à prier pour tous les saints. C'est ce qui distingue l'épître aux Éphésiens qui parle du statut des croyants dans les lieux célestes. Donc prier pour tous les saints. Mais dans 1 Timothée, la maison de Dieu a le rôle de témoigner devant tout le monde. Et c'est d'elle qu'émane le témoignage de la grâce de Dieu qui s'adresse à tout le monde. Mais avant de témoigner de la grâce de Dieu envers tous les hommes, disons qu'il y a une direction horizontale. Dans les premiers versets, il parle de la direction verticale. Avant de parler aux gens de la grâce de Dieu, on doit parler à Dieu des gens qui ont besoin de sa grâce. Donc la première caractéristique de la maison de Dieu, c'est d'être une maison de prière pour tout le monde. Dans Ésaïe 56, le prophète Ésaïe dit « Car mon temple, le temple de Dieu, sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. » Et dans Marc 11, le Seigneur a dit « Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. » Les gens devaient entrer dans la maison de Dieu pour prier, mais ils n'y entraient pas. Et dans ce cas, la moindre des choses, c'est que les constituants du temple de Dieu prient pour que les gens répondent à la grâce de Dieu qui leur est adressée. Exact. Par conséquent, le désir du cœur de l'apôtre Paul, c'est que Timothée exhorte les croyants à prier, mais prier pour tout le monde. Oui. Et je vois qu'il y a une prière adressée pour les croyants et les saints, mais aussi une pour tous les gens. Pourquoi les gens ont-ils besoin de prière ? Pourquoi prier pour eux? Donc, pourquoi doit-on prier pour les gens qui connaissent le Seigneur ou pas? Pourquoi et de quoi ont-ils besoin? Le premier besoin chez les gens, c'est reconnaître le Christ comme sauveur personnel pour chacun d'eux. Et aussi reconnaître Christ non seulement comme sauveur, mais aussi comme pasteur. Personne ne peut mener une vie calme et sereine s'il n'est d'abord rassuré sur son passé, son futur ainsi que son présent. Celui qui a pris soin du passé s'occupe du futur et veille sur le présent. J'aimerais dire que seul le Seigneur Jésus-Christ a et la miséricorde qui englobe le passé, et donc mes péchés, et la grâce
qui s'occupe de mon futur, me garantissant de gagner ce dont je suis indigne. Tout comme la miséricorde m'épargne ce que je mérite vraiment. Sa grâce Exact. qui, à l'avenir, me fera jouir de ce que je ne méritais pas. Bien, mais qu'en est-il du présent? Le présent, c'est l'œuvre de la providence divine qui s'occupe du présent, car chacun a besoin du Christ. Personne ne peut vivre sans C'est Christ. Les gens ont besoin du Christ. Nous prions pour que les cœurs répondent à cet appel de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Et pour que les gens, par l'œuvre divine, répondent à cette grâce et viennent au Seigneur. Ton corps ne trouvera jamais le repos tant que tu es Exact. loin de ton Dieu. Venez, vous tous qui Venez. êtes fatigués de ce triste Très bien. monde, venez et recevez le bonheur du Nous ne Rédempteur. réussissons pas assez en matière de prière. En effet, nous ne prions pas, et si on prie, ce n'est que pour quelques minutes. Et pour quelques minutes, nous prions pour nous-mêmes. Je prie pour ma femme, mes enfants, mon foyer, mon travail, et c'est tout, mais ce niveau est encore bien au-delà de nous. On a besoin de revenir à la prière. Nous prenons une courte pause et nous poursuivons notre étude. Chers spectateurs, on se retrouve après cette pause. Restez branchés. La grande majorité des gens n'a aucune relation avec Dieu. Au temps de Paul, la plupart adoraient les idoles muettes, et c'est toujours le cas même de nos jours. Qu'il est donc important que nous, en tant que croyants, embrassions le service que Dieu nous a confié. Et son champ est très vaste, puisqu'il se limite à tous les hommes, puis les rois et ceux qui exercent l'autorité. Notre devoir, c'est d'élever les prières pour eux et en rendre grâce aussi. En effet, Dieu est bon et miséricordieux pour les non-reconnaissants et les méchants, c'est pourquoi nous devons rendre grâce pour eux. Et nos prières pour ceux qui exercent l'autorité auront le bon rôle de nous mener à une vie paisible et sereine. Ceux qui forment la maison de Dieu doivent se caractériser par la piété et le respect. Nous revoilà, chers spectateurs, pour poursuivre l'étude du chapitre 2 de 1 Timothée. On parlait de notre besoin de prière et qu'on ne priait pas assez de nos jours. Eh Qu'en bien, je me pensez-vous? rappelle que le Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de Luc, qui parle de son humanité en tant qu'homme parfait, avait prié 7 fois. Mais l'une des prières que le Seigneur Jésus-Christ éleva fut après avoir guéri le lépreux. Il l'envoya en disant « Va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Oui, Mais le Seigneur fit quelque chose après. Il se retirait dans les déserts et priait. Il priait pour les prêtres. Comme l'affirme le contexte, il priait pour les prêtres que le lépreux allait voir après, afin qu'ils répondent au message qui leur servira de témoignage, donc pour que leur cœur ne s'endurcisse pas et que les paroles du lépreux tombent sur une bonne terre. Donc le Seigneur Jésus-Christ priait pour que le miracle accompli par lui affecte les gens. Et n'avons-nous pas tous besoin de prier pour que notre ministère produise ses fruits chez les gens? Et je pense qu'il avait prié une fois, il priait dans un endroit, et après avoir prié, il demanda aux disciples « Qui suis-je d'après les hommes ?» Alors Pierre lui dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Le contexte dit qu'il priait pour que la révélation provenant de Dieu trouve écho dans le cœur de Pierre, ce simple pêcheur de poissons, et qu'il accepte cette révélation dans la foi. Donc les enseignements chrétiens que nous offrons à travers les chaînes satellites, on a besoin de prier pour qu'ils soient acceptés par les gens dans la foi, car ce sont de profonds enseignements. Mais les gens ont besoin qu'on prie pour eux afin qu'ils acceptent la foi dans leur cœur. c'est vrai. Si vous permettez, nous prenons la question du public, puis nous poursuivons notre dialogue sur la prière et les catégories qui en ont besoin. Question? J'ai une question sur le chapitre 1 et son dernier verset qui dit que l'apôtre Paul avait livré ces 2 personnes à Satan. Et avant, il avait dit dans 1 Corinthiens, sa première épître aux Corinthiens, qu'il avait livré quelqu'un au diable pour détruire la nature pécheresse. Donc j'aimerais demander, était-ce un pouvoir apostolique bien défini et qui a pris fin avec la fin de l'ère des apôtres, ou bien certains de nos jours peuvent-ils jouir de ce don? Certains ministres, par exemple, peuvent-ils lier Satan d'une certaine manière? Et si c'est vrai, j'aimerais comprendre aussi ce que signifie les livrer à Satan. Donc ils disent au diable, tiens, prends cette personne, je n'arrive pas à comprendre. Quel acte faisait-il pour livrer quelqu'un à Satan?
Bon, même si on est au chapitre 2, mais c'est bien que vous l'ayez demandé, donc on revient au dernier verset du chapitre 1, verset 20. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Que signifie l'expression livrée à Satan? Et est-ce un cas à répétition? Ou est-ce arrivé juste une fois comme une sorte d'autorité? Nous savons qu'il y a un cercle de protection divine. Ce cercle est le royaume des cieux et la confession chrétienne. Dans ce cercle, il y a bénédiction et protection divine, à un certain degré. Et ce qui eut lieu dans 1 Timothée 1, ce qui arriva, ainsi que notre sœur l'a indiqué dans sa question sur 1 Corinthiens, c'est un pouvoir ou autorité apostolique, non répété aujourd'hui, mais lié au fait de discipliner une personne jusqu'à ce qu'elle revienne au droit chemin. Voilà. Alors on l'a livré à Satan et il s'en occupait d'une façon disciplinaire. C'est clair que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Oui, si la personne est croyante comme dans 1 Corinthiens, et il ajoute pour la destruction de la nature pécheresse afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur. Donc le but, c'est que cette personne revienne au Seigneur, et dans ce cas, la discipline sera donc fructueuse. C'est une méthode de discipline liée au pouvoir apostolique. C'est comme s'il y avait une sorte de protection, si bien que Satan ne peut approcher que pour un instant d'exception. On retire la protection à cette personne momentanément et on la livre au diable pour des processus disciplinaires pour que le Seigneur puisse réformer cette personne, et c'était un acte exceptionnel à l'époque des apôtres. Oui. Donc personne aujourd'hui n'a le pouvoir de livrer quelqu'un, surtout Exact. si c'est un croyant. Tout à fait. Le livrer à Satan, il n'y a rien de pareil aujourd'hui. Bien, Il y a plutôt un pouvoir ecclésiastique c'est disciplinaire. compris. Revenons aux demandes prières, supplications, prières de reconnaissance pour tous les hommes. Et il cite les catégories qui ont besoin de nos prières. Pouvez-vous les partager avec nous, frère Isaac? Oui, lorsqu'il parle de supplication, on doit en comprendre le contexte. Il en parle pour tous les gens. Et comme on comprend, son but est le salut que proclame la maison de Dieu à tous les hommes. Le Seigneur Jésus est venu pour tout le monde. Que le spectateur soit alors conscient de cette vérité. Christ n'est pas venu pour les chrétiens, ni pour les juifs, étant lui-même de descendance juive, mais pour tout le monde. En effet, Dieu a tant aimé le monde. Christ est venu pour toi, pour chaque personne. Et il est venu pour sauver les gens. On n'a pas besoin, en tant qu'Église, de partir évangéliser le monde, puisqu'il y a des prédicateurs désignés par Dieu pour cette tâche. Et en fait, l'Église ne reste pas là à regarder l'œuvre des évangélistes à l'extérieur, mais elle participe par le fait de prier pour le salut des hommes. Très bien. Et les prières sont de plusieurs genres, oraison et intercession pour les autres, et action de grâce accompagnant les prières. Et l'un des interprètes avait fait une belle remarque. Cette demande de prière est venue en parallèle avec l'écriture de l'Épître, donc en l'an 63, après Jésus-Christ, alors que Néron, le tyran qui persécutait les chrétiens, était le gouverneur romain. Imaginez donc les tortures et persécutions menées contre eux par les autorités politiques romaines. Malgré tout, ils priaient pour les rois. Alors simplement, la Bible nous dit que les croyants doivent prier pour tout le monde, donc tout croyant, en priant chez lui, prie et pour son prochain et son frère dans le corps du Christ. Il prie aussi pour son voisin, même si ce dernier n'est pas chrétien. La Bible nous dit de prier pour tout le monde, chacun selon son besoin. Et aussi, je prie pour mon frère chrétien qui a une relation avec Dieu, je prie selon ses besoins, et même si j'ai un ennemi, je prie pour lui, et si j'ai un voisin non chrétien, je prie pour lui. La Bible nous dit de prier pour tout le monde. Vous avez même dit qu'il priait pour Néron. Vrai. Donc, y a-t-il un enseignement dans la Bible qui nous dit de prier pour les rois, peu importe leur arrogance, leur tyrannie et corruption? Dieu nous dit de prier pour tous les hommes. Oui, Et le continuez, Seigneur je nous vous l'a prie. dit dans son sermon sur la montagne. Très bien. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Et lorsqu'on regarde le texte ici, on trouve des paroles incroyables. Pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité. Il parle aussi des rois. Donc je ne prie pas pour le président de mon pays seulement, mais aussi pour la totalité des rois. Et c'est une idée splendide sur la maison de Dieu. Cette maison est partout dans le monde. Et comment prierais-je pour mes gouverneurs seulement, alors que je vois des croyants peiner et souffrir dans d'autres pays? Je suis supposé prier pour tous les chefs. Et il ajoute ces belles paroles:
pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, non seulement mon pays, mais de tout le monde. En fait, nous manquons beaucoup à ce devoir, et il s'adresse au cœur du Christ. Pourquoi ? On ne prie pas pour la réussite des révolutions, ou bien leur échec, ou le succès ou l'échec d'un parti. Non, mais afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect, ce qui nous permet d'adorer le Seigneur dans le calme, de témoigner et de transmettre le message de l'Évangile aux gens paisiblement. Bien. Docteur Fayez? En fait, je suis vraiment touché par l'expression « pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité ». Et comme frère Isaac l'a si bien dit, on ne prie pas seulement pour notre roi ou notre président, mais pour tous les rois du monde. Ça me touche car je vois actuellement que les événements ayant lieu dans le monde sont affectés non par les décisions d'un seul pays, mais par celles de tous les pays du monde. Et je pense que l'apôtre Paul avait alors à l'esprit des temps comme les nôtres. Et donc, nous prions pour tous les rois et chefs dont les décisions affectent d'une façon ou d'une autre les vies des croyants. Je me souviens d'un verset: le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. Nous prions pour que le Seigneur puisse contrôler par l'Esprit Saint les décisions des rois et chefs et leur donner la sagesse pour que toutes leurs décisions servent à accomplir la volonté du Seigneur dans nos vies et la volonté du Seigneur par rapport au monde. Très bien. Frère Fayez, au verset 4, il dit qu'il désire, et il parle de Dieu, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que voyez-vous dans ces paroles concernant le cœur de Dieu? J'y vois que le Seigneur désire non seulement que le pécheur soit sauvé. À mon avis, c'est un premier pas, mais le pas le plus important, c'est qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Donc j'y vois deux expériences. Le pécheur est libéré de ses péchés, de l'esclavage de Satan et du péché, et il vient par la foi vers la personne du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce tout? Non, ce n'est pas tout, puisque le Seigneur lui réserve ce qui est meilleur, non seulement pour qu'il soit délivré de son passé et de l'étang de feu et de soufre, mais pour qu'il jouisse de la vérité liée à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et au fait de se rassembler au nom du Seigneur, la vérité proclamée dans la parole de Dieu. Donc ce sont les bénédictions positives. Et je vois combien Dieu nous en réserve de ses propres bénédictions et désire que chacun de nous le connaisse pour jouir de ses trésors. Très bien. Frère Nous Isaac? pouvons considérer que cette volonté est la volonté générale de Dieu, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés. Et ici, j'aimerais, à travers cette émission, transmettre un message aux spectateurs. Parfois, tu dis à quelqu'un « tu as besoin du Christ et de revenir au Christ ». Qu'est-ce qu'il te répond? Et il te répond « si Dieu veut ». La seule chose à ne pas dire ici, c'est l'expression « si Dieu veut », puisqu'il a voulu et veut que tu sois sauvé. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Et quelqu'un pourrait dire « s'il me veut, il m'attirerait ». Mais non, il veut. C'est toi qui ne veux pas. Donc Dieu te demande exprès. Désires-tu Dieu? Il ne forcera pas ta volonté. Donc les termes « s'il me veut, il m'attirerait » et « si Dieu veut » n'existent pas dans l'affaire du salut. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Et le spectateur en fait certainement partie. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent se repentir. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Christ est la vérité. L'Esprit Saint est l'Esprit de vérité. La Bible est le livre de la vérité, qui comporte l'ensemble de la vérité. Exact. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, et l'apôtre Paul nous exhorte à prier pour tous les hommes, comme si nos prières étaient conformes à la volonté de Dieu par rapport à tous les gens. Alors quand on prie pour tous, afin que le Seigneur accomplisse sa volonté qui désire sauver tous les gens. On manque vraiment à ce devoir, prier pour tous les hommes. Allez-y. Je me rappelle d'un vieux dicton « Si tu es sauvé, c'est la volonté de Dieu. Si tu péris, c'est ta volonté. » Bien. Combien de fois j'ai voulu et vous ne l'avez pas voulu? Exact. Merci à vous deux. Révisons l'épisode avec le public. Soyez les bienvenus. L'étude d'aujourd'hui était un guide pratique de prière. Qu'est-ce qui vous a touché le cœur? Avant de parler aux gens de la grâce de Dieu, il faut parler à Dieu d'eux pour qu'ils puissent répondre à cette grâce. Très bien. J'aime bien l'idée que Dieu n'est pas un Dieu raciste.
On ne prie pas seulement pour nos parents, nos proches et les gens qu'on connaît, mais il nous dit de prier pour tous les hommes. Pour tous les hommes, en effet. De nouveau le même point. Je sens que je ne prie pas assez, de mon côté. Pour tous les gens et pour les rois et chefs, que Dieu nous aide et m'aide personnellement pour que je puisse aller dans cette direction de la bonne manière. Très bien. La maison de Dieu doit être une maison de prière. Il dit, car mon temple sera appelé une maison de prière. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteur du Seigneur. Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, la sainte parole nous apprend à prier et prier pour tout le monde. Avez-vous jamais vu un enseignement exhorter à prier pour tout le monde? Avez-vous jamais entendu quelqu'un vous charger de prier pour les rois et chefs et ceux qui exercent l'autorité en dehors de la Bible, le livre du Dieu vivant? Nous prions pour tous les gens, pour ceux qui sont avec nous comme pour ceux qui sont contre nous en pensée et même pour ceux qui nous maltraitent et persécutent. Nous prions pour le salut de tous les hommes. Alors, chers spectateurs, si vous ouvrez votre cœur au Seigneur Jésus-Christ et que la Sainte Parole vienne habiter votre cœur et votre vie, elle vous transformera et vous permettra de vivre et de prier selon la Bible. Vous prierez pour vos ennemis, comme dit la Bible, et pour le bien de tous les hommes, comme dit la Bible. Je vous encourage à pratiquer la prière et d'abord à venir vers le Seigneur Jésus-Christ pour apprendre comment prier pour tous les gens. Dans le prochain épisode, on abordera cette importante question. Le christianisme proclame-t-il 3 dieux ou un seul Dieu? Y a-t-il un enseignement dans la Bible disant que Dieu est un seul et unique Dieu, ou bien le christianisme, comme on l'accuse à tort et à travers, proclamerait-il 3 dieux? Dans le prochain épisode, nous répondrons à cette question. Je vous retrouve dans le prochain épisode et que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.